Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Rise of Light United pour une émission spéciale, la fête du premier anniversaire de la chaîne. Donc là nous allons partir pour 1 heure de carrière ou plus. Et nous allons continuer donc celle que nous avons commencé avec le sergent John Breakwood. Et c'est parti. Donc là nous allons faire une heure ou plus de carrière sur chaque jeu que j'ai sur mon ordinateur. Et voilà, nous allons marquer le coup donc en faisant une heure de plus d'une heure de jeu sur chaque jeu que j'ai sur mon ordinateur. Alors, il y a des trucs auxquels j'ai pensé. Je peux faire émission spéciale 11 novembre sur Rise of Light, ou émission spéciale 8 mai sur Sturmovik, ou émission spéciale Noël, je sais pas. Donc faites-moi savoir dans vos commentaires si vous voulez que je fasse des émissions spéciales pour les grands événements. Mais pour le moment, moi j'avoue que je vais juste faire un grand événement pour fêter le premier anniversaire de la chaîne. Là, on doit détruire un dépôt de logistique ennemi. On doit larguer toutes les bombes. Hangar. Je vais mettre le plein d'essence, le plein de bombes. Et c'est bon, on peut commencer. Comme d'habitude, je commence en première personne. Comme d'habitude, je commence en première personne et jusqu'à ce que j'arrive sur le théâtre des opérations. Dès que je suis en théâtre d'opération, je switch en mode manuel et je fais de mon mieux pour accomplir la mission, c'est-à-dire larguer les bombes sur le dépôt de logistique. Et ensuite, je vais essayer de faire du zèle en descendant des ballons ennemis. L'essentiel pour moi étant de rentrer en vie à la base. Alors je ne sais pas comment faire. Est-ce que je dois larguer mes bombes et repartir tout seul à la base comme ce que je faisais d'habitude, ou attendre que Gilia me dise la mission est finie. Donc je ne sais pas comment trop me comporter. D'autant qu'il n'y a pas de pénalité pour la désertion là-dedans. C'est très bizarre. Donc là nous sommes partis pour 1 heure ou plus de let's play. On va peut-être faire qu'une mission, peut-être enchaîner plus de missions, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, ça dépendra de combien de temps ça va mettre cette mission. En tout cas, je ne peux pas faire plus de 2 heures d'affilée à cause de Game Bar. Et donc je m'excuse d'avance si je vous donne le let's play par morceau. Hein, parce que moi j'aime bien finir ce que j'ai commencé. Et si par hasard j'oubliais de vous dire au revoir à la fin du let's play, je m'excuse d'avance. Hein, mon programme est très chargé. Hein. Je prévois de faire 1 heure de Rise of Light, 1 heure de Sturmovik, 1 heure de Silent Hunter 3, vous voyez le truc. Hein, 1 heure de chaque vidéo, 1 heure de chaque jeu dont je dispose sur mon PC. Quand on arrive au point 3, je vais me mettre en première personne pour pouvoir bombarder l'usine. Et
espérer toucher quelque chose avec mes bombes. Donc là j'ai la mire jaune, tant mieux. Moi j'ai peur de faire trop de zèle parce que si je suis abattu, il faut que je recommence la mission et moi j'aimerais avancer quoi. J'aimerais faire d'autres let's play sur Rise of Light, enfin d'autres carrières sur Rise of Light. Avancer un peu, hein, vous montrer un peu une vie de pilote. Ce que j'essaie de faire en tout cas. Donc j'essaie de ne pas trop faire de zèle, de m'en tenir vraiment à la mission stricte minimale, parce que moi ma principale préoccupation c'est de rentrer en vie à la base. C'est pas de gagner des médailles ou être un as de l'aviation, mais c'est rentrer en vie à la base, survivre à la guerre. Voilà. Parce que si je meurs, si je meurs au combat, bon, il faut que je refasse la mission et ça m'énerve. J'aurais dû fêter là comme la chaîne a été créée le 11 août 2024, l'année dernière. On était le 8 août la semaine dernière. Bon, j'aurais peut-être dû le faire. Je ne savais pas comment m'organiser. Donc du coup, nous allons faire une partie des jeux vidéo là aujourd'hui, le 16 août. Et la semaine prochaine, on va faire 1 heure de chaque jeu vidéo que j'ai pour marquer le coup, pour marquer le premier anniversaire de la chaîne. En principe, je devrais aussi vous dire là qu'est-ce que je vais vous proposer comme jeu. Mais bon, comme ça va bouffer sur mon temps de... Comme ça va bouffer sur mon temps de... Comme ça va bouffer sur mon temps de gameplay, donc je sais pas si je dois vous faire un programme, si je ne veux pas, ou sinon je fais 1 heure de chaque jeu que j'ai sur mon PC, et c'est à vous dans les commentaires de me rappeler, enfin de me dire de me demander qu'est-ce que je propose dans ce jeu vidéo. Par exemple, je sais pas moi, dans Ferro Total War, voilà, je propose, je sais pas moi, la campagne de Ramsès, la campagne de Séti, la campagne de Nabucodonosor, ou la campagne des peuples de la mer, vous voyez. Donc je peux vous écrire ça dans les commentaires, mais vous dire ça comme ça sur la chaîne en let's play, ouais, bien sûr, ça pourrait meubler les silences, mais bon, c'est... Je sais pas, il faut que je me concentre aussi sur le jeu que je fais, enfin, ça me prend la tête, voilà. Ça me prend la tête, je vais vous encourager plutôt à me demander dans les commentaires ce que vous voulez voir, enfin, ou ce que je propose. Et puis moi, je fais mes propositions dans les commentaires, voilà. Donc likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça me fait du bien, ça m'encourage à faire ce que je fais. Je m'excuse pour les bruits de chaises là qui craquent, mais bon, je vais m'allonger sur ma chaise en attendant que j'arrive au point 3.
J'ai pensé à faire des blagues aussi sur la chaîne Scolamitarum, mais bon, je sais pas si... Je pense que c'est pas très approprié, je sais pas. Hein, faites-moi savoir aussi dans le commentaire si vous voulez plus d'animations avec des blagues. Bon, j'en fais quelques-unes quand l'occasion se présente. La majorité d'entre vous les trouveront pourries. J'ai quelques fans qui aiment, voilà. Pardon. Moi, je comprends pas trop ce qu'il faut faire là dans ces missions-là. La mission, c'est bombarder je sais pas, par exemple, une usine de... C'est bombarder une usine de logistique, mais pas au passage détruire les ballons, je ne sais pas quoi. Enfin, je sais que dans les exercices, c'est détruisez toutes les cibles que vous voyez sur votre passage. Je sais pas, moi j'ai peur de faire du zèle, de peur d'avoir à refaire ma game si je dois mourir au combat, quoi, c'est ça. J'ai envie d'avancer, donc c'est pour ça que vraiment j'essaie de pas trop faire de zèle, de faire le minimum comme demande pour survivre, quoi. Je remercie les 12 abonnés qui sont les 12 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup, hein, ça me touche beaucoup. Hein. Merci infiniment. Je remercie les deux internautes qui ont commenté mes gameplays. Merci beaucoup. Hein. Pour répondre donc à ceux qui préfèrent m'entendre plutôt que de lire ce que je mets. Pour Silent Hunter 3, oui bien sûr je peux faire en perpendiculaire, mais vu que 9 fois sur 10 je rencontre des destroyers qui sortent de nulle part, il faut que je réagisse vite, donc du coup je suis obligé d'agir, de réagir et de tirer mes torpilles quand on est pro contre pro. Et il y a des moments où ça marche hein, quand même. Hein. Bon. Et pour Crusader Kings 3, le mode Crusader Wars, je ne sais pas mettre le mode 1212 sur Attila Total War, donc je laisse tomber, j'ai pas envie de faire de la chimie de fichiers, je ne sais pas faire ça. Si jamais je me trompe, c'est game over, je pourrais plus utiliser le jeu, j'ai plus que mes yeux pour pleurer parce que j'ai personne pour m'aider à faire ça. Donc désolé, hein, je vous ai donné de faux espoirs. Hein, je croyais qu'il suffisait de mettre le mode, mais finalement c'est pas le cas. Donc je jouerai à Crusader Kings 3 nature et puis quand j'aurai fait mon programme de jeux vidéo de stratégie militaire historique, eh bien je ferai Attila Total War nature tel qu'il est. Voilà. Hein, donc désolé à certains si je vous ai donné de faux espoirs, mais bon voilà. N'hésitez pas à me dire quel let's play vous voulez que je fasse dans Crusader Kings 3 ou je sais pas dans Fero Total War ou des trucs comme ça. Hein, je me ferai un plaisir d'ouvrir des let's play en fonction de vos demandes, ce que vous désirez. Hein, je serai heureux donc de satisfaire à vos désirs évidemment si ça me botte ce que vous me proposez. Évidemment.
Ouais, je vais ouvrir une campagne, là, enfin une carrière humaine sur IL2 Stormovik, hein, parce que sur mon mobile, je joue à RPG Narrator et je fais une petite histoire là-dessus. Euh, je trouve que ce serait bien qu'il y ait des RPG Narrator ou vous voyez des comment ça s'appelle là, des jeux vidéo RPG Narrator sur PC, hein, de façon à ce que comme ça, par exemple, il y a un gamer, un YouTuber qui écrit des histoires, qui invente des histoires et qui fait la lecture à ses abonnés. Par exemple, ou quand l'intelligence artificielle se sera développée, ce serait bien de transformer le texte en images et en son. Comme ça fait film. Ça fait film ou ça fait série télévisée. Et comme ça, les youtubeurs et les gamers pourront diffuser ce genre de trucs sur Twitch, sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Je trouve que ce serait trop top. Et sinon, quand je jouerai à City of Gangsters, eh bien, j'ai un logiciel de coup de feu. Et lorsqu'il y a des scènes de bagarre, je vais diffuser les coups de feu, les coups de mitraillette à travers mon micro. Et pour les combats à main nue, je vais essayer de faire les bruitages du mieux possible, hein. Évidemment, ce sera très très loin de valoir là les bruitages de films d'action, mais comme il n'y a que du texte, il n'y a pas de son, donc je me disais que apporter des bruitages, des bruits de coups de feu lorsqu'il y a des bastons, ce serait assez sympa, ça me donnera une petite originalité à la chaîne. Donc faites-moi savoir si ça vous dit dans les commentaires. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Hein, et merci pour les abonnés et merci d'avance, enfin merci pour les abonnés et merci pour vos commentaires. Là, il tourne à droite, j'y vais.
sont tout éliminés. Je ne vois pas d'autres. À moins que ce soit ici les objectifs éliminés. Ah bon. Là, je sais pas, on fera ça. C'est là, avec les objectifs éliminés. Je vais juste ici la traduire, en fait.
faire une pause pour voir où sont mes camarades. Est-ce qu'ils sont derrière moi ou pas? J'ai l'impression d'être un petit peu seul là-dedans. Je ne vois pas. Je ne vois pas d'avion allié là-dedans alors que mon radar dit que il y a des avions alliés dans le coin. Est-ce que je devrais passer? Est-ce que je devrais passer en rase-mat pour essayer de descendre le ballon et risquer de me faire tuer? Et là, je recommence tout et ça va m'énerver. Ou alors est-ce que je rentre à la base parce que là je n'ai pas de nouvelles de ceux qui volaient avec moi? C'est ça la question. Le dilemme shakespeariano-cornélien.
base. Et j'étais prudent pourtant, hein. Et j'étais prudent pourtant. Bref, le tout, c'est que je sois encore en vie. C'est tout ce qui compte. Bon alors, finir le vol. Ok. Pourquoi je m'appelle John Breakwood? Eh bien pour ça. Bon, alors. Ah, alors, il y a Philippe Shaw qui a réussi à détruire un avion. Il est encore en l'air. Il y a Joshua Brooks qui est mort. Moi, je me suis écrasé et je n'ai rien détruit. En tout cas, on a gagné, on a une victoire. Objectif primaire réussite, objectif secondaire 0 et on a fait 1 heure de mission. Eh bien, c'est bien. C'est bien, l'essentiel c'est que je sois encore en vie. Si je peux détruire des trucs, tant mieux, mais... si c'est pas le cas, ce n'est pas grave. Donc, Philippe Shaw. Philippe Shaw. C'est quoi le grade? Il est sous-lieutenant. Il a détruit un avion. Et il a un score de 2. Et moi, j'ai un score de 1. Ah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qu'on voit pas qui a descendu un avion aussi et qui a un score de 5. Et Joshua Brooks, il est mort. Et il n'a rien pu avoir. Et moi, je suis là. J'ai un score de 1 et je n'ai rien détruit du tout. Donc Philippe Shaw, le sous-lieutenant Philippe Shaw, il a descendu
Paul Gunther, qui est bien décoré, sur un Fokker 3. Et Joshua Brooks a été tué en action. Et nous arrivons vers la fin de l'année 1916. J'ai survécu jusque-là. Et croyez-moi, je suis super content d'avoir survécu jusque-là. Bien. Donc là, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Rise of Light United. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.